Aujourd'hui, à J'ai fait de joie, je vous explique pourquoi réduire le sucre ajouté n'est pas une punition, mais un cadeau qu'on se fait. Bonjour, bonjour et bienvenue à J'ai fait de joie, le podcast de Madame Labriski, qui est en fait un laboratoire d'inspiration énergisante et de conscience pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en toi. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve au lieu de rêver ta vie, ce balado est pour toi. Un jour, j'ai réalisé qu'on est tous une étoile filante qui mérite de briller. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est ici sur Terre pour s'épanouir à tous les jours. Une fois que l'on comprend que notre devoir d'incarnation est de s'épanouir, alors pourquoi se limiter? Mon nom est Myriane Labrie. Je suis la fondatrice de la marque multiplateforme Sans sucre raffiné ajouté, Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière d'impact en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire. Je suis passionnée du sans sucre raffiné ajouté et du riche en fibres. Je suis également une experte en leadership de motivation, une maman, une marathonienne et j'ai même le droit de dire ultra-marathonienne. Et surtout, et de plus en plus, je suis passionnée du mieux-être et du pouvoir qui sommeille en chacun de nous. Ce qui fait maintenant de moi aussi une coach en pouvoir intérieur. À J'ai faim de joie, je partage mes réflexions inspirantes et te donne des outils pour transformer ta vie. As-tu le goût de faire de ta vie un grand rêve? Bref, ici, oui, on fait des recettes, mais on fait des recettes pour les âmes affamées de joie. Oui, 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 des âmes affamées de joie. Et aujourd'hui, on va parler, oui, du sucre raffiné ajouté et de son impact. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas encore fait d'épisode sur ce sujet-là? Alors, avant de rentrer dans le cœur de notre contenu, je tiens à saluer Marilyn Beaulieu, qui m'a écrit un commentaire, ma foi, touchant, magnifique. En fait, c'était pas un commentaire, c'était une page entière de texte avec des mots. En te lisant, Marilyn, j'ai senti toute la puissance de ce que tu es en train de vivre. J'ai vu aussi des commentaires sur la page du groupe privé J'ai faim de joie. D'ailleurs, utilisez-la. C'est votre endroit, c'est un safe space, c'est un endroit sécuritaire pour échanger sur notre évolution. J'ai vu des écrits de certaines personnes qui ont commencé à changer leur vie, dont des femmes qui ont décidé de changer d'emploi. Je vous dis bravo. Bravo parce que vous avez dit, je me suis enfin choisie. Marilyn, j'ai souligné plus particulièrement tes deux dernières phrases où tu as écrit « Merci infiniment de m'avoir ramené à l'essentiel ». C'est énorme ce que tu fais. Merci Marilyn. Vous n'avez pas idée, tout le monde, c'est avec des petits messages comme ça qui fait qu'on s'accroche et on se dit « Non, je ne fais pas ça pour rien ». J'en ai parlé, il faut que je mette le balado dans mon agenda. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir, mais encore une fois, je me sens en mission d'une nouvelle conscience. La conscience de notre harmonie, de notre devoir d'être en joie. Et tout ça a commencé grâce au pouvoir de l'alimentation, la prise de conscience, que j'appelle la nouvelle conscience. Alors, merci beaucoup, Marilyn, de ton message. Merci tout le monde. Et continuez de partager, de répandre la belle nouvelle avec moi. Soyez à l'aise d'écrire, de faire un thumbs up. Je vous l'ai dit, quand il n'y a pas de réaction, on finit par se poser des questions. Est-ce qu'on répond à une demande ou on fait ça pour rien? Alors, merci, merci, merci de vous laisser aller. C'est énorme ce que ça représente pour moi. Alors, un grand merci. Alors, aujourd'hui, puisqu'on va parler du sucre raffiné, puisqu'on va plonger dans le message que j'ai à véhiculer, le message que chez Mme Lauriski, on tente de faire. Évidemment que l'épisode du jour est présenté, non pas par la merveilleuse purée date, mais par les dates en poudre de Mme Labriski. Et là, j'en profite pour t'annoncer qu'il y a un nouveau packaging aussi qui s'en vient, la version certifiée biologique. J'ai très hâte. Les dattes en poudre, c'est quoi ça? Ce sont des dattes séchées mises en poudre qui remplacent le sucre un pour un dans les recettes.
Donc, si tu as une recette préférée de ta mère, de ta tante, de ton oncle et tu te demandes comment la faire en version Labriski, eh bien, c'est écrit en arrière, ça remplace le sucre un pour un. À la différence, c'est que c'est excessivement riche en fibres. Une cuillère à thé, 1 gramme de fibres. 3 cuillères à thé, qui équivaut à une cuillère à soupe, 3 grammes de fibres. Un quart de tasse, 12 grammes de fibres. On parle juste d'un quart de tasse. Une demi-tasse, 24 grammes de fibres. Combien de fibres alimentaires contiennent le sucre, la cassonade, le sucre de canne bio, le bon sirop d'érable et le miel? Zéro. Alors, est-ce que ça fait une différence? Oui, ça fait une différence dans notre vitalité, dans notre clarté mentale. Et malgré que ça fait maintenant plus de 10 ans, même plus de 12 ans que chez Mme Lambriski, on fait la guerre au sucre raffiné ajouté, eh bien, je réalise à quel point il y a de l'éducation à faire là-dessus. Je veux dire au Québec, mais je dirais même au Canada et dans le reste du monde. Alors, je trouve que ça vaut la peine aujourd'hui, en fait, de te partager ma décision et j'aurais pu faire plein d'épisodes cette semaine. Il s'est passé tellement de choses, je veux dire, dans mon énergie, dans ma vie. Je pense que l'effet que j'ai ouvert sur le mieux-être, il y a d'autres choses qui ouvrent. Parce que oui, j'ai fait le choix de faire de ma vie un grand rêve et que c'est toujours la constance et la persévérance qui font ouvrir des portes. Mais j'ai décidé de faire un épisode là-dessus parce que la semaine dernière, sur Facebook, j'ai partagé un article qui se nomme «Le sucre raffiné ajouté, pourquoi on dit non?» C'est ça que j'ai dit dans l'introduction, là. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi réduire le sucre ajouté n'est pas une punition, mais un cadeau qu'on se fait. Et je me rends compte à quel point, en voyant tous les commentaires sur Facebook, à quel point les gens ne savent pas. Peut-être es-tu de ces personnes et je me suis dit, on va régler ça. Je vais faire un épisode qui tourne autour de mon article. Alors évidemment, pour être sûr de ne rien manquer, si tu permets, je vais quand même lire l'article. Parce que, et à travers l'article, je vais ajouter du contenu. Parce que je veux être certaine de ne rien oublier. Alors, ici, le sucre. Ah oui, et ça me fait penser, évidemment, avec les dates en poudre. Sucré avec les dates en poudre, ça change absolument tout. Évidemment, aujourd'hui, je vais te parler d'une belle recette. Au moment d'enregistrer l'épisode, on est en septembre 2025. Donc, je ne sais pas c'est quand toi, tu écoutes l'épisode, mais ici, on est dans le temps des pommes. Alors, je vais te proposer une petite recette de croustade, crunch protéinée, que l'on peut, oui, sucrer, enlever l'acidité des pommes avec les dattes en poudre. Évidemment aussi, sur le marché, il y a le gruau, pommes, dattes et caramel de Mme Lambriski. Comment est-il sucré notre gruau avec les dattes en poudre, ce qui fait toute la différence. Et sur mon site, je vais mettre le lien, mais j'ai une recette qui s'appelle gruau frigo protéiné délire à la tarte aux pommes. Si tu aimes la tarte aux pommes et tu as le goût d'en manger pour déjeuner, je te le dis, c'est incroyable. Ouh! Alors, donc je vais te parler des recettes tantôt dans l'émission. Alors, le sucre ajouté, pourquoi on dit non? C'est un article. Évidemment, je vais le mettre juste ici, là. Si tu es sur YouTube, on met le lien ici-bas de l'article. Et on va le mettre aussi, si tu écoutes en audio, tu vas pouvoir aussi, il va y avoir le lien pour aller directement à l'article si tu as le goût de partager. Alors, j'y vais comme suit. Et si le sucre était plus sournois que délicieux? Ce petit intrus se cache partout dans nos cafés, biscuits, galettes, barres tendres, sauces, vinaigrettes et même dans le yogourt. Résultat, on en consomme souvent sans s'en rendre compte. Ouah! C'est là que c'est sournois. Pourquoi est-ce que chez Mme Lambriski, on a lancé des vinaigrettes et des sauces barbecue sans sucre raffiné ajouté? La quantité de sucre raffiné dans les sauces que l'on retrouve sur le marché, elle est ahurissante. Les sauces barbecue sur le marché sont des bombes de sucre raffiné ajouté. C'est pour ça que Mme Lambriski est sortie de l'allée des biscuits et des galettes pour aller vers les autres rayons de l'épicerie. C'est sournois le sucre. Il y en a vraiment dans plusieurs allées, des produits transformés. Et une des choses qui est le plus aberrante,
Évidemment, j'ai sorti le café, Vitaliski, 25 moins de caféine, mais il y a pas de sucre dans le café, il y a pas de sucre. Non, il y a pas de sucre dans le café. Juste le café comme ça, c'est une infusion. Mais la quantité de sucre que les gens mettent dans leur café, et je te confirme que oui, tu peux sucrer, j'en ai déjà parlé, à la purée de date, caramel, vanille, chocolat régulière, pour couper le sucre ajouté. Être conscient, lorsqu'on prend un café, on n'est pas supposé de prendre l'équivalent d'une barre de chocolat tellement qu'il y a du sucre. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bref, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de s'en libérer sans jamais se priver de plaisir. Décortiquons ensemble pourquoi dire non au sucre raffiné est une décision puissante et comment y arriver avec des solutions gourmandes et accessibles. Tu vois, c'est depuis 2012 que madamelabrisky.com existe et pour moi, c'était une évidence d'éviter les sucres raffinés. Mais non, la population n'est pas consciente. Le week-end passé, j'étais dans un événement familial et j'ai mon beau grand-neveu de 6 pieds 2 qui me dit: «Myriane», ben, je pense qu'il a dit ma tante: «J'aime ça moi le sucre, puis j'en veux tout le temps plus, puis c'est donc meilleur avec du sucre». J'ai dit: «Oui, mais mon beau Léo, plus tu consommes du sucre, plus tu en veux, plus tu en consommes, plus ton niveau de sucré est élevé. Tu es pris dans un cercle et oui, c'est comme une drogue». C'est ça le problème. Et là, il y a une tante qui est débarquée pas loin, puis elle dit: «Ah moi, Myriam, tu sais, j'en mets du sucre, mais beaucoup moins que de ce qu'ils disent les recettes, je coupe toujours». «Oui, mais tu mets quand même du sucre raffiné dans ta recette». Et savais-tu que le sucre raffiné engendre aussi de l'inflammation? Et que vous essayez de guérir des bobos en ce moment, puis vous faites de l'inflammation, puis vous continuez de manger du sucre. «Ah ben non, mais j'ai coupé dans la recette!» Il y a des façons de cuisiner sans sucre raffiné ajouté et c'est puissant et on va en parler. Alors, le sucre raffiné ajouté, c'est quoi exactement, premièrement? Quand on parle de sucre ajouté, on ne parle pas du sucre naturellement présent dans les fruits, les légumes ou les produits laitiers. Moi, j'en entends des fois des gens: «Oh mon Dieu, il faut couper les fruits, il y a des sucres». Hey, on se calme-tu les nerfs sur on faut couper les fruits? Qu'est-ce qu'il y a de mal à manger une banane, une pomme ou une orange ou encore mieux des petits fruits rouges? On doit en manger. C'est sûr que si tu manges juste des fruits, à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Encore une fois, la règle, c'est de l'équilibre. Mais là, quand on parle de couper les sucres, on parle bien de couper les sucres qui sont ajoutés dans les aliments transformés ou industrialisés. Les sodas, les liqueurs, les vinaigrettes, les pains de supermarché, les barres tendres, les préparations à biscuits, sauf celle de Mme Labrisky ou à gâteau, les sauces prêtes à manger. Bref, ce sucre invisible qui se faufile partout sans qu'on le remarque. J'aime dire où sont situés les produits de Mme Lambrisky en sachet, la lait de Betty Quaker, de Duncan Hines, et je nommerai pas d'autres marques québécoises. Vous savez très bien de qui je parle. La moitié du sachet, c'est du sucre, les amis. La moitié du sachet. Ces marques-là offrent des raccourcis bourrés de sucre. Pourquoi? Mais les gens vont en acheter encore. Oh, on a beau raccourci, c'est zéro santé. Zéro, zéro, zéro santé. Les produits de Mme Labrisky avec des dates en poudre, c'est une révolution. Et j'adore, j'en parle en conférence. Quand je dis révolution, si on enlève le R de révolution, c'est quoi le mot? C'est évolution. On doit évoluer. C'est ça la nouvelle conscience alimentaire. C'est ça l'impact de se sentir bien. Je pense à Marilyn qui me dit, et elle parlait de course à pied, mais somme toute, merci infiniment de m'avoir ramené à l'essentiel. On s'en rend pas compte, c'est sournois. Hein, quand les maîtres des personnalités québécoises font des produits, bon, oh, c'est bon, c'est lui, nanana. Hello everybody, ici la Terre. Ici la Terre. On essaie de mieux manger, les amis, pour une population en santé. C'est pas parce qu'un dieu de la télévision sort des produits qu'ils sont santé. Aucunement. Il y a des gens qui sont en enfer juste parce que ça fait leur affaire puis ils font ben de l'argent. Aucunement rapport avec l'idée de faire évoluer la société. Elle est là la différence. Elle est là la différence. Je t'en ai déjà dit, je pense. Mon conjoint m'a déjà dit dans une période difficile, Myriam, tu sais comment faire. Porte-toi un brand, c'est ce que tu sais le mieux faire dans la vie, puis il y a du sucre dedans, puis that's it. Et là, si tu savais à quel point
C'était impossible. J'ai disjoncté. C'est humainement impossible pour moi. Humainement impossible. Je suis ici pour faire une différence. Et c'est dans la joie qu'on transmet la joie. C'est faire une différence dans la société, pas juste devenir un empire sans avoir de valeur morale, outre que de rassembler les gens. Mais non, on veut un impact supplémentaire et les sucres invisibles se faufilent partout sans qu'on le remarque. Pourquoi est-ce un problème? Parce que ce sucre ajouté est lié à des enjeux majeurs de santé publique. Obésité. Moi, chez Mme Lambriski, là, je ne fais pas la guerre au sucre raffiné ajouté. Je fais la guerre aux calories superflues parce que les calories superflues vont engendrer des problèmes de poids. Et on n'a pas besoin de ça. Personne n'a besoin de ça. Donc, de l'obésité, diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, inflammation, sans oublier l'impact sur notre énergie au quotidien. Combien de personnes, oh, je suis fatiguée l'après-midi. Oh, je me sens fatiguée. Pourquoi? As-tu pensé à regarder ce que tu mets dans ton assiette? As-tu pensé? Ça fait des années qu'on me dit, oh mon Dieu, que tu as de l'énergie. Ça fait des années que j'ai pris la conscience du pouvoir de notre alimentation. Quand j'ai mon beau grand-neveu de 17 ans qui me dit, ma tante, c'est meilleur avec du sucre. Puis c'est sûr que tu trouves ça meilleur avec du sucre si tu manges tout le temps du sucre. Puis je t'ai expliqué pourquoi. Plus tu en manges, plus tu en veux. C'est une désintoxication, tout simplement. Il demande à tous ceux qui ont fait des témoignages chez Mme Lambriski, des gens qui ont perdu 100 livres, 50 livres, 20 livres, qui ont coupé le sucre raffiné, puis trouvent ça donc ça bon, manger la brisky. C'est revenir à l'essentiel. C'est revenir à ce qu'on a vraiment besoin. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de la population qui est complètement droguée, en guillemets, au sucre raffiné ajouté, qui en veut tout le temps plus. Avez-vous vu la quantité de chaudières de jujubes qui vendent dans les épiceries? La quantité de personnes qui arrivent dans des parties avec des gros sachets de jujubes. Pourquoi ils n'arrivent pas avec un panier de pommes ou de fraises? Ah, ben non, ça ne fait pas festif. Ben non, je comprends. Le problème, c'est que pour plusieurs personnes, ces journées extraordinaires deviennent banales. Ça devient l'ordinaire. Ça pour dire que diminuer la consommation de peu de sucre raffiné euh, peut vraiment engendrer du bien-être, tout en se régalant. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais Mme Lambriski, là, Myriam Labrie, a mis au monde l'univers de Mme Lambriski parce que c'est une bébite à sucre. Une vraie bébite à sucre. C'était en France et tu ne sais pas c'est quoi ou en Europe l'expression bébite à sucre. Ça signifie un être humain qui a sans cesse besoin de manger du sucre. Alors, on continue. Trop, c'est trop. Surconsommation et risque réel. Écoute ça. Savais-tu que les Nord-Américains, c'est nous ça, consomment en moyenne, c'est pas juste nos amis les Américains. J'étudie le mot ami, I don't know. C'est pas juste nos voisins les Américains. C'est nous aussi les Canadiens. Savais-tu que les Nord-Américains consomment en moyenne 77 grammes de sucre ajouté par jour? C'est l'équivalent de 20 cuillères à thé, soit bien au-delà de la consommation officielle recommandée. La consommation officielle recommandée, tiens-toi bien, c'est 6 cuillères à thé pour les femmes par jour. 9 cuillères à thé pour les hommes par jour. On est loin de 20 cuillères à thé. Il y a une source dans l'article, ça vient du Harvard Health. 6 cuillères à thé, là, tu sais quoi? C'est 2 cuillères à soupe. Donc, 2 cuillères à soupe pour les femmes et 3 cuillères à soupe pour les hommes. On est loin de 20. Aïe, 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 20 cuillères à thé. Et ce n'est pas anodin. Consommer entre 17 et 21 de ses calories quotidiennes en sucre ajouté double presque le risque de décès lié aux maladies cardiovasculaires. Je répète, consommer entre 17 et 21 de ses calories quotidiennes en sucre ajouté. Le sucre ajouté, c'est sournois. Oh, un petit biscuit. Oh, un petit bâton. Oh, un petit soda. Oh, un petit. C'est presque doubler ses risques de maladies cardiovasculaires. En 2020, la consommation mondiale de boissons sucrées était associée à 2,2 millions de cas de diabète de type 2, 1,2 million de maladies cardiaques et 350 000 décès.
Ça, c'est Natural Medicine via Food and Wine, un article sorti en 2025. Veux-tu que je répète? En 2020, la consommation mondiale de boissons sucrées, la liqueur, entre autres, était associée à 2,2 millions de cas de diabète de type 2, 1,2 million de maladies cardiaques et 340 000 décès. Trop de sucre ajouté. C'est pour ça que chez Mme Labriskie, on sonne l'alarme. Le sucre ajouté est devenu une habitude culturelle, mais c'est aussi un fléau silencieux. C'est fou, hein? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réduire sans sacrifier le goût. Et c'est ça qu'on fait chez Mme Labriskie. Et c'est ça que j'ai tenté d'expliquer à mon neveu. On peut réduire le risque, on peut réduire notre consommation sans sacrifier le goût. Penses-tu qu'on aurait 350 000 exemplaires des livres de Mme Labriskie et qu'on arriverait à 36 produits en épicerie si vraiment ça goûtait le gazon? I don't think so. Qu'est-ce que tu en penses? Je t'ai déjà parlé de la nouvelle loi qui arrive en 2026. On appelle ça dans le jargon le front of pack. Sur les emballages, la petite loupe qui apparaît au Québec. Un alerte, trop de sucre, trop de gras, trop de sodium. Pourquoi tu penses? Les aliments transformés, les usines, on va magnifier le goût, les gens vont en vouloir plus. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Et toutes sortes de recettes sur les réseaux, puis je vois une tasse de sucre, une tasse de cassonade, puis là, ça pogne. Les madames écoutent ça, puis yeah! Hello, everybody! C'est notre santé, c'est notre corps. Est-ce qu'on peut en être conscient? J'ai rien contre un pet de sœur, la recette au sucre de notre grand-mère. De temps en temps, c'est parfait. De temps en temps, c'est OK. Mais c'est OK aussi de prendre d'autres habitudes pour gagner en vitalité, pour avoir un beau teint, pour respirer la santé. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai pris une décision, ça fait longtemps. Ça fait longtemps parce que je vais te faire une confidence. Fin de l'adolescence, j'étais pas bien dans mon corps. Ceux qui ont lu le livre J'ai faim de joie, vous avez probablement lu ce petit passage. J'étais pas bien dans ce corps-là que j'avais. J'avais un peu plus de poids à l'époque et c'est pas juste une question de poids, j'étais pas bien. C'est pas juste une question de poids. En fait, le poids n'a pas rapport. Es-tu bien dans ton corps? Est-ce que tu te sens bien huilé? Est-ce que l'énergie circule? J'étais pas bien. Puis je viens d'une famille où mes grands-mères, ma grand-mère, mes tantes cuisinent excessivement bien. Je ne suis pas une bébête à sucre pour rien. Mais c'était une culture de manger jusqu'à ce qu'on débouche, jusqu'à ce qu'on détache nos pantalons. Et un jour, j'ai lu un article, c'était sur la culture asiatique, qui disait les Asiatiques ont appris à cesser de manger quand ils ont encore faim. Donc, toujours rester un peu sur son appétit. Et à une époque où j'ai décidé que c'était assez, où j'ai décidé que je voulais être bien dans mon corps, dans ma tête, c'est ça que j'ai commencé à faire. J'arrêtais mon repas alors que j'avais encore faim, juste un petit peu. Tu sais ce qui est arrivé? J'ai commencé à me sentir super bien. J'ai commencé à me sentir hyper énergisée. Et c'est après, je te répète que je suis une bébête à sucre, là, c'est dans la trentaine que j'ai lancé Mme Labriskie. Quand je suis devenue marathonienne, quand j'ai pris conscience du pouvoir qui est en nous, de la puissance de notre machine et de l'impact lorsqu'on nourrit bien notre corps. Mais ma transformation s'est faite étape par étape. C'est pour ça aussi que dans le livre J'ai faim de joie, sur la page couverture, il est écrit Réflexion et outils pour transformer sa vie. Ma transformation a commencé à la fin de l'adolescence où j'étais pas bien dans mon corps et je me suis me regarder devant le miroir puis je pense que je pourrais être bien. Je pense que ce corps-là est beau. Je pense que j'ai le droit de l'aimer. Et c'est là que j'ai commencé à travailler pour apporter des changements, pour être bien dans mon corps. Ça commence par une prise de conscience et le pouvoir de l'alimentation est immense. Alors, c'est pour ça que chez Mme Labriskie, on tire la sonnette d'alarme. Le sucre raffiné ajouté est devenu une habitude, pardon, culturelle, mais aussi un fléau silencieux. Et on peut le réduire sans sacrifier le goût. Ce que le sucre peut faire à votre corps et à votre énergie. Le sucre raffiné ajouté n'est pas juste une douceur inoffensive. À force de s'accumuler, il agit comme un frein invisible à notre corps. Premièrement, il favorise l'inflammation, j'en ai parlé. La prise de poids, évidemment. L'hypertension, le foie gras et peut laisser une fatigue persistante.
Es-tu de ces gens qui sont toujours fatigués, qui ne savent pas trop pourquoi? Ça peut être multifactoriel, mais ça se peut que le sucre a un impact. Combien de personnes prennent toujours une liqueur en mangeant? Juste de couper ça. J'ai pas dit que c'était facile, mais j'ai dit que c'est possible. Il apporte surtout des calories vides, beaucoup d'énergie, mais zéro nutriment. Résultat, on a faim plus vite et on mange davantage pour compenser. Pourquoi est-ce que tout le monde ici, soyons honnêtes, est capable de manger une rangée entière de biscuits Oreo? Je connais personne qui n'aime pas les biscuits Oreo. Peut-être parce que c'est juste plein de sucre, plein de gras, plein de calories, mais ça, on ne veut pas le savoir, et zéro nutriment. Y as-tu déjà pensé? Et des fois, c'est sournois, encore une fois. Tu sais, une belle grosse galette à l'avoine du commerce. Moi, j'en étais fan. Quand j'allais à l'Université de Montréal, je m'achetais des belles grosses galettes dans les métros. C'était bourré de sucre, bourré de gras trans. On peut en manger une, même si elle est énorme, et les gourmands peuvent même en manger une autre. Résultat, beaucoup d'énergie, en guillemets, mais zéro nutriment. On accumule, on accumule, on accumule. Et certaines études montrent que trop de sucre ajouté pourrait nuire à la mémoire et à la concentration. Réduire le sucre raffiné ajouté permet aussi d'améliorer sa clarté mentale. Il y a des gens qui m'ont déjà dit: Hey, t'es aware. Oui, je suis toute là. Je suis vraiment toute là. J'ai fait des choix conscients sur mon alimentation, sur mon corps, sur mon choix. Parce que j'ai goût d'être épanouie. Un impact sur la mémoire et la concentration. Et là, je ne parle pas du fog de quand on a passé 45 ans. Mais évidemment, la réduction de la consommation de sucre raffiné a évidemment un impact favorable. Donc, en réduisant le sucre ajouté, on retrouve une énergie stable, une meilleure clarté mentale et un sentiment de légèreté, le tout sans renoncer au plaisir de bien manger. Et ce sentiment de légèreté-là, c'est ça qui est magique. C'est ça qui fait qu'on se sent bien. Je ne sais pas si tu sais, mais moi, depuis des années maintenant, je suis sans gluten, sans produits laitiers. Et je ne triche pas, même si j'ai déjà eu envie. Parce que si je consomme premièrement des produits laitiers, je réagis immédiatement. Et pour le gluten, je me sentirais vraiment pas bien. Et même si, par exemple, j'aurais goût de manger un brownie au Saint-Hubert que je vais partager avec toute ma famille, je le sais que je ne serais pas bien. Et je préfère le sentiment de légèreté et de bien-être continuel que manger quelque chose qui va faire que je me sente pas bien. Et plus on mange bien, plus c'est comme ça qu'on veut rester. Puis là, je fais attention de dire aussi et de ne pas tomber dans l'orthorexie qui devient une obsession. J'en ai déjà parlé. Moi, je mange du chocolat noir tous les jours. Je vais manger 2, 3, 4 chips pratiquement tous les jours. Je n'ai pas de craving parce que j'assouvis toujours mon besoin alimentaire ou ma rage que je peux avoir. Donc, adieu sucre ajouté, bonjour la vitalité et la joie et le plaisir. Réduire le sucre raffiné ajouté, ce n'est pas se priver, c'est une libération gourmande. Quand on apprend à cuisiner autrement, on découvre que l'énergie devient stable, sans fatigue ni fringale. On mange plus consciemment avec des aliments qui nourrissent vraiment. On prend le chemin d'une vie plus équilibrée, délicieuse et bienveillante. Alors, quelques pistes simples pour commencer. Premièrement, première chose à faire, premier réflexe à l'épicerie, la vie va vite. Lisez les étiquettes et repérez le nom camouflé comme sucrose, sirop de maïs. Non, du sirop de maïs, ça n'a aucun bon sens. Le sirop de maïs, en 2025, on ne peut pas acheter ça. C'est comme du poison. Sucrose, sirop de maïs, jus concentré. D'ailleurs, le fameux jus d'orange le matin, je dois t'en avoir déjà parlé. C'est mieux de manger une orange que boire du jus d'orange. La raison est simple. Dans le jus d'orange, tu n'as plus les fibres alimentaires, donc ça passe comme du sucre. Donc, c'est mieux de prendre une orange. Puis, je peux comprendre, des fois, le jus d'orange, il me réveille. Moi, on en a du jus d'orange à la maison quand même. Mais moi, des fois, je vais prendre 2 gorgées, puis ça suffit. Ah, j'ai mon petit kick de jus d'orange, je vais préférer manger mon orange.
Parce que je sais qu'il y a un impact sur la qualité de mon énergie. Donc, c'est un petit truc comme ça. Donc, lire les étiquettes, c'est sûr. Les céréales, les produits, les griots, quand tu vois sucre, même le sucre de canne, là, on va se dire les vraies affaires. Le sucre de canne bio, là, bullshit, les amis. On arrête ça, là. C'est du sucre, c'est du sucre. Hello! Et vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas acheté à appeler tes dattes en poudre du sucre de date? Il y en a qui m'appellent ça du sucre de date. C'est des dattes séchées, mis en poudre. C'est comme les amandes moulues. C'est des amandes qui sont moulues. On n'a pas appelé ça sucre d'amande. D'amande? Allô? Date en poudre. Hein? On ne mettra pas le mot sucre. Mais non, on ne mettra pas le mot sucre. Le sucre, là, bye bye. Bye bye. Sucre raffiné ajouté. Donc, troquez vos boissons sucrées contre des alternatives. Les infusions, on pourrait être surpris du bienfait d'une infusion. Moi, des fois, je me fais des gros pouchets de tisane, puis je mets de la glace là-dedans. Je rajoute du jus de citron. Tu peux même mettre un peu de purée de date, juste pour donner un petit coup sucré. Ça fait la job. Une eau pétillante citronnée, là, c'est à la mode, les eaux pétillantes à saveur. Let's go. Puis peut-être qu'au début, tu fais comme, oh mon Dieu, c'est moins sucré. Coupe un peu, dilue là, tu vas y arriver, puis tu vas te sentir tellement mieux. Et attention aux boissons sucrées avec des édulcorants comme les fameux Coke Zéro et Pepsi Zéro de ce monde. Pourquoi? Parce qu'on alimente sans cesse notre goût de sucré. C'est ça le problème. Ceci étant dit, moi aussi, ça m'arrive de prendre un Coke Zéro, je te le confirme. Mais maintenant, j'en suis consciente. J'ai diminué ma consommation. Ou encore un café naturellement sucré. Dans le café, s'il te plaît, 16 de mettre du sucre dans ton café. Vas-y avec de la purée de date, tout simplement. Évidemment, un autre truc, il y a plein de recettes gratuites sur madamelambrisky.com. Évidemment, il y a les produits en épicerie. Il y a des recettes aussi dans les livres. Évidemment, il y a beaucoup plus de contenu exclusif dans les livres. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, « Ah, j'ai jamais acheté tes livres, j'ai tes livres sur Internet. » Mais non, tout le monde. Il y a du contenu gratuit sur Internet. Il y a quelques recettes de mes livres qui apparaissent, mais sinon, les livres, c'est vraiment une valeur ajoutée. Et si on n'a pas de temps pour cuisiner, mais c'est pour ça qu'il y a les mélanges de Mme Lambrisky, des galettes, des pains, des muffins, zéro sucre raffiné ajouté. Dois-je le répéter? Ça fait vraiment, 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 vraiment une différence. C'est ça l'idée. Ce sont des raccourcis. Il n'y a aucune raison valable de dire je ne suis pas capable ou c'est impossible ou j'ai pas le temps. Non, non. Si tu dis ça, c'est parce que tu ne veux pas. Elle est là la différence. Mais l'idée, quand on en est conscient et on veut évoluer, l'idée, c'est d'y aller à son rythme. Une bouchée à la fois, une collation changée, un dessert changé. Un petit changement constant peut créer une grande transformation à long terme. Mais oui, un petit changement constant peut créer une longue transformation à long terme. Ne pas négliger le pouvoir des micro-actions, on en a déjà parlé. Conclusion, reprenez le pouvoir sur le sucre. Le sucre raffiné ajouté a assez régné. Il est temps de reprendre le pouvoir. Dire non au sucre raffiné, c'est dire oui à quoi? Une santé plus forte, une énergie plus stable, un vrai plaisir nourrissant sans compromis. On a juste un corps. Il faut en prendre soin, il faut lui donner de l'amour, il faut lui dire qu'on l'aime. Mais oui, ça a un impact sur notre mental, sur ce qu'on fait dans la vie. Pense à ça. Notre corps, c'est notre enveloppe pour nous incarner. Pourquoi qu'on lui donnerait de la cochonnerie? Il faut lui donner ce qu'il y a de mieux. Pour être bien, pour être mieux, on est ce que l'on mange, on est ce que l'on pense, on est ce que l'on croit, on est ce que l'on fait. Mieux manger et mieux être, chez Mieux Vivre, chez Madame Labrisky. Alors, c'est tout ça chez Madame Labrisky. On t'accompagne dans cette délicieuse transition, délicieuse transformation, une bouchée à la fois, que ce soit avec mes recettes, les produits en épicerie, les livres, les conférences, mes formations, mes programmes. Ma mission est la même, prouver qu'on peut se régaler dans la joie sans sucre ajouté. La vitalité commence dans l'assiette et ça peut vraiment être délicieux. Et là, sur l'article, quand tu vas chercher l'article, tu peux télécharger le tableau de la magie de la purée de date. Un coup que tu vois ça, tu fais comme « Oh my God! » Et là, j'ai des petits témoignages.
Premier témoignage. C'est mon médecin qui m'a recommandé vos recettes pour ma santé. J'adore vos recettes ainsi que mon conjoint et mes enfants. Merci beaucoup. Vous contribuez à améliorer notre santé. Vous êtes merveilleuse. Autre commentaire. Bravo, bravo, vous êtes génial. Je cuisine depuis longtemps avec très peu de sucre et grâce à vous, depuis votre premier livre avec zéro sucre, j'adore. Votre travail contribue à changer les mentalités. On ouvre la possibilité à un monde culinaire totalement différent. Merci pour ce vent de changement. Et là, tenez-vous bien. Tiens-toi bien. Autre commentaire. Je voulais juste te dire que j'ai perdu 100 livres depuis que j'ai éliminé le sucre raffiné. Je suis en maintien depuis un bon bout de temps et tes recettes sont complètement intégrées dans ma vie. Mes enfants les adorent. Merci, merci, merci. Alors oui, c'est possible de diminuer sa consommation de sucre raffiné. Oui, c'est possible. Et c'est pas si compliqué que ça. Oh là là! Je viens de recevoir le signal. Je voulais que l'épisode soit un peu plus court aujourd'hui. Je voulais pas donner une grosse leçon de vie, mais c'est ça, le pourquoi de pourquoi on dit non au sucre raffiné ajouté, pourquoi ça fait du bien de réduire sa consommation de sucre raffiné. Je tenais à te partager tout ça. Donc, je vais remettre l'article dans le bas. Sinon, sur mon académie qui est en ligne, que j'ai repoussé le lancement, mais tu peux aller voir quand même. Il y a une petite formation qui s'appelle Dire bye-bye au sucre raffiné dans la joie, c'est possible à faire en autonomie. Si t'intéresse, tu peux aller voir ça. Et encore une fois, le code secret pour avoir 50 de rabais sur l'académie est encore bon. Je ne l'ai pas enlevé. Et ça te donne droit aussi à la masterclass Faites de votre vie un grand rêve. Et ça, c'est intéressant parce que diminuer sa consommation de sucre raffiné peut être compliqué. Mais à travers un processus, ça peut devenir simple et évident. Donc, pour profiter de 50 de rabais, le code, c'est POD50, P-O-D comme David 50, P-O-D 50. Sinon, tel que mentionné la semaine passée, le code BALADO15 est encore bon pour profiter de 15 de rabais sur le volet épicerie et livres sur la boutique Madame Labriski. Sur ce, avant de terminer, dans mon livre, j'ai faim de joie. Dans une de mes invitations à la fin, mon invitation numéro 1, choisir le meilleur carburant, c'est un choix. L'époque où manger santé goûter le gazon est résolue. Malgré tout, il est intéressant et décevant d'apprendre que le Canada est le deuxième plus grand consommateur d'aliments ultra transformés au monde, tout juste derrière les États-Unis. En fait, pas moins de 49 des calories consommées par les Québécois proviennent d'aliments hautement transformés, dont 66 ont une teneur élevée en sucre, en sodium et en gras. C'est pour ça qu'il y a la nouvelle loi qui s'en vient. Donc, 66 des produits. Tu t'imagines tout ce que c'est en train de changer? Malheureusement, ce qui est offert sur le marché, malheureusement, les consommateurs achètent ce qui est offert sur le marché. Avec cette triste réalité, on se demande pourquoi il y a tant de gens malades. Notre alimentation est le carburant que nous fournissons à notre corps pour vivre. Plus le carburant est de qualité, meilleure est notre énergie. C'est simple comme bonjour. Plus on mange bien, mieux on est. Mieux on est, plus on a le goût d'être en action. Tout est relié. Manger sainement devrait être la norme. Avoir une routine équilibrée aussi. Et j'avais préparé quelques petites lignes inspirantes. J'adore les mots. Inquiétez-vous pas, il n'y aura jamais d'intelligence artificielle qui va prendre ma place. Diminuer le sucre ajouté, ce n'est pas enlever de la joie dans sa vie, c'est en ajouter. Et je t'invite tout simplement à penser aussi cette semaine un produit sucré que tu pourrais possiblement enlever de ton alimentation. Peut-être contre un produit Madame Labriski. Surtout si tu es fan du balado. N'oublie pas que tous ces contenus sont offerts gratuitement avec cœur par une femme un peu hurluberlue qui croit à la nouvelle conscience. Alors, quel est le produit qui a trop de sucre que tu consommes, peut-être sans t'en rendre compte? Je termine sur d'autres petites lignes inspirantes. Moins de sucre ajouté, c'est plus d'énergie pour courir après ses rêves. Ah, on l'aime celle-là, hein? Moi, je l'aime.
Moins de sucre ajouté, c'est plus d'énergie pour courir après ses rêves. Dire non au sucre raffiné, c'est dire oui à sa santé. Wow, hein? Le vrai goût du bonheur n'a pas besoin d'être sucré artificiellement. Et là, attention, chaque choix sans sucre ajouté est un pas de plus vers un corps plus libre et une tête plus légère. Chaque choix sans sucre ajouté est un pas de plus vers un corps plus libre et une tête plus légère. Sur ce, ma belle étoile filante, j'espère que tu as apprécié cet épisode à caractère éducatif cette semaine. C'était important pour moi. Je me dis, mon Dieu, épisode 38, chez Madame Lambriski, on fait la guerre au sucre raffiné ajouté. Je n'ai pas vraiment expliqué pourquoi. Cet épisode, pour moi, est spécial et je crois énormément aux bouches et oreilles. Aux bouches à oreilles. Alors, je t'invite, s'il te plaît, à le partager. Cette semaine, plus que jamais, affiche tes couleurs. Dis que tu écoutes J'ai faim de joie. Dis à ta communauté, à tes amis, à ta famille. J'aimerais ça que tu écoutes ça, c'est intéressant. Je te mets le lien aussi de l'article. Je pense que ça vaut la peine de garder près de soi, de se le rappeler, l'impact du sucre raffiné ajouté. Je rêve d'un jour où les médias vont s'emparer de cette information. Comment ça donc, hein? Comment ça donc qu'on n'en parle pas? Qu'on promouvoit haut et fort les multinationales avec plein de produits sucrés. Mais non, c'est pas grave. Comment ça donc? Comment ça donc? Faut être un peu fou pour faire la guerre au sucre raffiné ajouté ou excessivement en joie, excessivement animé sur le fait qu'on peut vraiment faire une différence. Alors, j'ai besoin de toi cette semaine, ma belle étoile filante. Wow! Alors, encore une fois, partage, laisse-moi des étoiles, écris un mot à info@madamelambrisky.com, tag-moi sur les réseaux, Instagram, Facebook. C'est la plus belle chose que tu peux faire et pense à mettre un produit Madame Labrisky dans ton panier. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et n'oublie pas de penser à éliminer un produit sans sucre raffiné ajouté. Pourquoi? Pour gagner en énergie. Dis bye bye, sucre raffiné ajouté. Oh, et là, comme d'habitude, ça repart. Eh bien non, tu sais pas quoi? Je t'ai pas parlé de ma recette. Alors, cette semaine, avec les dattes en poudre, je te propose la recette, une croustade crunch crunch protéinée. Donc, le mélange de pommes, souvent les gens vont rajouter du sucre. On arrête ça, on arrête ça, on arrête ça. On peut couper l'acidité avec la purée de dattes ou encore les dattes en poudre. Et tu vas voir, c'est une recette protéinée. Donc, tu manges une croustade sans sucre raffiné ajouté, sans gras ajouté, riche en protéines. Alors oui, je te confirme que oui, tu peux la manger pour déjeuner, comme dessert, à la collation. Tu la manges quand tu as faim. N'est-ce pas fantastique? C'est ça, la joie chez Madame Labriski! Bonne semaine, ma belle étoile filante. Prends soin de toi. Myriam, ta coach en pouvoir intérieur.